Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo où l'on va étudier ensemble l'organisation générale des poumons. Alors les poumons, à l'état sain et frais, les poumons flottent sur l'eau. C'est-à-dire ils sont tellement légers qu'ils ne tombent pas en profondeur et ils flottent à la surface de l'eau. Les poumons sont mous, spongieux et élastiques. Quand on les regarde de l'intérieur, ils ressemblent à une éponge. Ils sont aussi élastiques, et ça c'est une notion importante, c'est-à-dire que du point de vue tissulaire, les poumons peuvent s'étirer et aussi peuvent revenir à leur position initiale. Leur poids global ne dépasse pas le kilogramme. Les poumons sont suspendus au niveau de la cavité pleurale. Comme vous le voyez sur cette photo, donc chaque poumon est enveloppé par sa propre cavité pleurale. Donc voyez le poumon en violet, il est enveloppé par sa cavité pleurale qui est en bleu ciel. Donc le poumon gauche a sa propre plèvre et le poumon droit a aussi sa propre plèvre. Le poumon gauche est formé par 2 lobes, le poumon droit est formé par 3 lobes. La face supérieure des poumons est appelée apex, la face inférieure est appelée la base et la face médiastinale présente une dépression, c'est-à-dire une sorte de courbure au niveau de laquelle s'insèrent les branches primaires droite et gauche et qu'on appelle le hile du poumon. Donc, comme on l'a dit dans la diapositive précédente, chaque poumon est divisé en lobes. Donc, voyez ici que le poumon droit est divisé en 3 lobes. Nous avons le lobe inférieur, le lobe moyen et le lobe supérieur. Ces divisions sont assurées par ce qu'on appelle des scissures. Nous avons des scissures qui peuvent être horizontales, qui peuvent être aussi obliques. Ici, au niveau du poumon gauche, nous avons 2 lobes séparés par une fissure oblique. Dans les poumons, les branches souches se divisent en branches lobaires. Chaque lobe est desservi par une branche lobaire. Au niveau du poumon droit, on a 3 lobes, donc on aura 3 branches lobaires. Et au niveau du poumon gauche, on a 2 lobes, on aura 2 branches lobaires. Les branches lobaires donnent elles-mêmes naissance à un autre type de branches qu'on appelle les branches segmentaires ou branches tertiaires. Chaque branche segmentaire va desservir un territoire de ventilation indépendant qu'on appelle le segment pulmonaire. Donc chaque branche va assurer l'apport des gaz au niveau d'un segment qu'on appelle le segment bronchopulmonaire. Chaque segment pulmonaire est formé par un ensemble de lobules, donc qu'on appelle des lobules pulmonaires. Donc, qui n'est un segment, on le voit de l'intérieur, on trouve un ensemble de lobules. Donc, chaque segment est desservi par une branche qu'on appelle une branche segmentaire. Et chaque lobule est desservi par un autre type de branche qu'on appelle les branches sus ou extralobulaires. نجم تلقاهم اسمهم sus lobulaires كما تنجم تلقاهم اسمهم extralobulaires. Donc on a ici la branche extralobulaire parce qu'elle se trouve à l'extérieur du lobule pulmonaire. Et dès sa pénétration à l'intérieur du lobule, la branche suslobulaire va perdre sa charpente cartilagineuse et va devenir la branchiole intralobulaire. Donc on parle à l'intérieur du lobule, on parle de branchiole intralobulaire. Le diamètre de cette branchiole ne dépasse pas 1 mm et ces branchioles intralobulaires vont se diviser en branchioles qu'on appelle les branchioles terminales. Elles deviennent de plus en plus fines et on les appelle alors des branchioles terminales qui ont un diamètre inférieur à 0,5 mm de diamètre.
Donc, comme leur nom l'indique, et donc ma bronchiole terminale, ces bronchioles forment la fin de la zone de conduction des gaz. معناتها من البرونش سوش حتى يكشي للبرونchiole terminale, nous sommes dans une zone de conduction des gaz. Elle ne fait que conduire, toutes ces branches ne font que conduire les gaz, que ce soit dans le sens de l'entrée ou dans le sens de la sortie. Il n'y a pas d'échange gazeux avec le sang. Il n'y a pas d'alvéoles pour faire les échanges gazeux. À partir des bronchioles respiratoires, notre zone respiratoire est liée à la zone où se font les échanges ventilatoires. Donc pour récapituler, des branches souches jusqu'aux bronchioles terminales, c'est la zone de conduction des gaz. Et la zone respiratoire commence à l'endroit où les bronchioles terminales se jettent dans les bronchioles respiratoires à l'intérieur des poumons. Maintenant, nous allons parler de la zone respiratoire. Cette zone, comme on l'a dit, commence au niveau des bronchioles respiratoires, c'est-à-dire elle commence à ce niveau-là. Ici, ce sont les bronchioles respiratoires. Et comme vous le voyez, on note déjà la présence de quelques alvéoles. Au niveau des bronchioles respiratoires, on peut avoir des échanges gazeux. Chaque bronchiole respiratoire va se ramifier en canaux qu'on appelle des canaux alvéolaires. On trouve de 2 à 11 canaux alvéolaires par bronchiole. Et les canaux alvéolaires vont eux-mêmes donner naissance à ce qu'on appelle des sacs alvéolaires. Ce sont des petits sacs qui contiennent un très grand nombre d'alvéoles. Chaque sac alvéolaire contient des alvéoles. Pour vous faciliter la chose, c'est comparable à une grappe de raisin en fait, et chaque grappe constitue un sac alvéolaire. Du point de vue structural, les parois des canaux alvéolaires présentent du muscle lisse. Ce muscle lisse leur permet soit de se contracter, permet aux canaux soit de se contracter et de diminuer leur diamètre, soit de se relâcher et d'augmenter le diamètre du canal alvéolaire. C'est ce qui permet de maîtriser l'entrée et la sortie de l'air au niveau de ces zones respiratoires. Les cils à ce niveau-là vont disparaître, il n'y a plus de cils, mais on trouve à la place des macrophages alvéolaires qui vont s'occuper du nettoyage, de l'élimination de tous les antigènes qui peuvent provenir de l'air respiré.